Zone bleue, notre chemin de santé, heureux de vous retrouver. Jeff, votre naturopathe nutritionniste. Alors j'interviens depuis plus de 15 ans en entreprise et aussi donc vers le grand public. Alors les jeunes, j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes de primaire à collège et jusqu'à au lycée, et puis les personnes en situation d'obésité et les seniors. J'ai eu la joie, et vraiment la joie de travailler pendant 5 ans en maison de retraite. Voilà, donc euh, nous allons dans Zone Bleue aborder des sujets évidemment de santé naturelle, 100% naturelle, concrète, pratique. Et puis nous allons essayer ensemble de progresser étape par étape, parce que nous sommes tous sur le même chemin, d'apprendre, d'expérimenter et de découvrir, tiens, ça me convient, ça c'est moyen, voilà, de progresser ensemble. Alors, les dernières fois, j'ai commencé à vous faire découvrir une méthode, j'espère, simple, concrète, et déjà, j'espère, pratique, donc CapForm. Alors, petit rappel pour ceux qui découvrent peut-être pour la première fois, donc CapForm, chaque lettre a un sens de santé. Alors C pour clarté, nous avons vu les 2 dernières fois l'apport extraordinaire du soleil. C'est simple, mais c'est vraiment bénéfice garanti pour notre santé d'utiliser le soleil. Donc voilà, c'est la clarté, le soleil. A, l'alimentation. Nous allons y venir, je sais que vous attendiez ça. Donc aujourd'hui, l'alimentation. P, c'est la pluie, l'eau, pareil, consommation, et aussi on verra pour l'utiliser au niveau du soin qu'elle peut nous apporter. F, c'est la fréquence, parce que tout est un tout. Je vais dire tout est dans tout, et vraiment on verra que les choses se tiennent. D'ailleurs, je parlerai parfois dans d'autres rubriques déjà de quelque chose, juste un petit rappel. Donc voilà, fréquence de l'ensemble, O pour l'oxygène, R le repos, parfois il me manque, mais il faut y faire attention, c'est indispensable, d'ailleurs tout est indispensable. Vous me direz, M le mental, parce que effectivement, lorsqu'il y a un déséquilibre, que ce soit physique, la tête, et quand c'est l'inverse, on voit les déséquilibres que ça évidemment crée. Et puis nous finissons, alors des fois on dit que c'est les derniers qui sont les premiers, par le E, l'exercice physique, c'est pas sport, oui, exercice physique. S'il y avait une seule chose, vraiment, qu'il fallait que je vous oblige et que je m'oblige à mettre dans notre agenda sur une semaine, c'est cette rencontre d'exercice physique, parce que notre corps, et plus on vieillit, c'est pas de rester assis, au contraire, nous avons besoin de bouger, c'est absolument essentiel, indispensable, obligatoire. Je m'arrêterai avec ça, c'est indispensable, s'il vous plaît, de s'y remettre, de s'y mettre et de tenir. Voilà, une rencontre au moins une fois par semaine, de 30 minutes à 1 heure. Voilà, c'est indispensable pour vivre mieux, vivre bien, vivre longtemps. Et voilà, hein, je disais, j'ai eu cette expérience heureuse de vivre et de travailler en maison de retraite. Voilà, on voit les différences de vie quand vous avez 70 ans, 80 ans, 90 ans. Dans les rencontres, on découvre un petit peu les vies et qu'est-ce qui fait que on est comme ça. Voilà, bouger, on voit la différence. Alors je sais, vous n'avez peut-être pas cet âge-là de 80 ans, 90 ans, ça vient vite. Alors voilà, notre physique, notre mental, dans Zone Bleue, on va faire tout pour que on puisse avoir cette pleine forme, et cette forme, voilà. C'est aussi beaucoup de prévention, comme on dit souvent ce terme de santé publique, mais voilà, en tout cas Zone Bleue, j'espère que, voilà, peut-être qu'il y a déjà des choses, j'espère, qui sont dans votre vie quotidienne à être mis petit à petit. Alors aujourd'hui,
nous allons aborder la grande question. Une grande question, c'est le A pour alimentation. Alors, la médecine chinoise dit que notre aliment déjà est un médicament. Et voilà, ce que l'on mange a des répercussions dans ma santé. Je disais des fois, il y a une expérience de jeunes filles américaines, mais malheureusement ça pourrait se passer bientôt ici, sont venues voir pour faire un procès à une grande marque de restaurants hamburgers. Je vous laisse découvrir, mais bon, c'est pas la question. Monsieur, on est obèse parce que on mange chez eux et voilà, euh, on veut avoir un procès. Alors, le procureur, de façon justifiée, leur a dit mais personne ne vous oblige à y aller. Et donc, il les a déboutés. Et puis, il y a un, un réalisateur de documentaires américain, alors je ne connais plus le titre, ça ne me revient pas comme ça, mais en cherchant, je suis sûr que vous le trouverez, s'est dit tiens, mais je vais faire l'expérience. Il a fait une expérience. Donc lui était végétarien, sportif, en très bonne condition physique. Et d'ailleurs, il montre au début du documentaire, en passant une visite médicale, que tout va bien. 30 jours, 3 repas par jour chez, etc. Et je peux vous assurer que l'après, visite médicale de ces 30 jours, c'était une horreur. En termes de sucre dans le sang, et d'ailleurs le médecin, un des médecins, parce qu'il y avait plusieurs médecins, je ne sais plus si c'était un homme et une femme, il dit mais heureusement que tu as arrêté là, parce que ton foie, il n'en pouvait plus. Euh, heureusement qu'après, lui a retrouvé ses bonnes habitudes. Voilà, c'est une petite expérience comme ça, vous pouvez chercher documentaire pour voir les répercussions de l'alimentation sur notre santé. Un autre film qui est passé il y a quelques petites années, 2 petites années peut-être, il s'appelle encore en américain, Sugarland, donc le pays du sucre. Voilà, on va aborder le sucre, ne vous inquiétez pas. Alors, aujourd'hui, sur l'alimentation, je ne vais pas vous parler d'un nutriment en particulier, mais c'est de façon peut-être un tableau général. Euh, alors, il y aura et il y a des écoles différentes, mais voilà, chacun fait un petit peu son marché, si je peux dire. Alors, 3 repas par jour, 2 repas par jour, bon, il y a des écoles différentes, comme je disais. Il y a aussi, est-ce que le premier repas, c'est celui du matin? Les avis divergent. Alors moi, j'ai travaillé pour un magazine de santé comme représentant, et le repas du matin, il fallait vite partir, comme ça peut nous arriver, et donc je me rattrapais sur le repas du soir. Hein. Bien sûr, le repas du soir, on mange beaucoup, et j'aime bien manger, donc je mangeais beaucoup. Donc on va se coucher assez vite. Donc c'est notre estomac qui va travailler pendant la nuit et qui fait que notre sommeil n'est pas extraordinaire. Donc moi, vraiment, par expérience, depuis au moins une vingtaine d'années, le repas principal, c'est le matin. Bon, voilà, à chacun de trouver son équilibre. Voilà, on parlera de tout ça la prochaine fois. Alors, parlons des produits transformés. Donc, tout ce qui est blanc en cuisine, je dis souvent, vous prenez une poubelle et vous y mettez les farines blanches, les riz blancs, les pâtes blanches, le sucre blanc. Hein, je parlais tout à l'heure de ces faux restaurants qui se disent restaurants. Merci à eux pour les courbes d'obésité de nos jeunes qui explosent. Alors, ce n'est pas uniquement maintenant qu'aux États-Unis, ça nous vient chez nous en France. Tout ce que ces aliments transformés, c'est plus que du sucre. Donc, je parlais d'obésité, vous voyez pourquoi. Et donc, surtout le sucre caché. Alors, justement, le sucre, enfin, les sucres. Donc, sucre blanc, j'y reviens pas. Alors,
3 conséquences de, j'allais dire, manger. C'est vrai que si, d'ailleurs dans le film que je vous parlais de ce réalisateur, à la fin du film, il nous montre le bol de sucre qu'il avait consommé pendant 30 jours. Mais vraiment, c'était un, je vais dire bol, pardon, saladier. Et les chercheurs sont en train de nous montrer que sur une année, en moyenne, on consomme quasiment, voire plus même, autant de sucre que notre poids. Donc, vous voyez, chacun fait la correspondance, vous voyez ce que ça donne. Donc ça encrasse l'organisme. Je ne parle pas des caries dentaires, puisque les caries dentaires se nourrissent du sucre que l'on mange, et puis ça crée des problèmes au niveau de notre système immunitaire. Alors vous me direz, oui, bon, d'accord. Alors, ça nous est tous arrivé, et moi le premier, on passe une soirée, on mange beaucoup, peut-être des glaces, etc. Alors, le sucre, les produits laitiers, on en reviendra, mais ça paralyse les globules blancs. Alors, globules blancs, il faut savoir que, d'ailleurs dans la période que l'on vit, ça paralyse notre système immunitaire et les globules blancs sont là pour nous protéger des bactéries qui nous arrivent tous les jours. Donc, vous voyez les conséquences que cela a dans notre vie et jour après jour, mois après année, etc. Voilà les conséquences au niveau du sucre. Et allez, je vous le dis ici. Certains chercheurs ont montré que avec tout le sucre qu'on consomme, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, etc., que la digestion de ce trop de sucre avait la même digestion que l'alcool. Ce n'est pas de l'alcool pur comme les autres alcools, mais ça, c'est comme un cousin germain. Donc, vous voyez les conséquences, alors, donc avec tout le sucre caché qu'il peut avoir dans notre alimentation. Alors, je parlais de sucre, on abordera le diabète 2 qui, pareil, explose. C'est un drame avec toutes les conséquences qu'il peut déclencher dans notre santé. Voilà. Alors, on abordera des questions comme végétarisme, est-ce que c'est une option, est-ce que c'est une nécessité? Alors personnellement, pour que les choses soient claires, j'ai fait ce choix d'être végétarien. Alors c'est une raison personnelle, morale, spirituelle. Bon. Et puis, on en verra les bénéfices. Je n'oblige personne, comme je dis des fois dans nos rencontres et dans les formations que j'ai faites, pour ceux qui apprécient de manger de la viande, je n'oblige personne à se dire c'est fini, on fait une croix dessus. Non. Moi, une chose, allez, entre nous, là, rapidement, je dis peut-être qu'on n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas. On n'est pas obligé de manger de la viande le soir, ou en tout cas trop, parce que c'est les reins qui travaillent. Et je parlais tout à l'heure de notre estomac, mais quand on mange trop de viande ou de façon trop régulière, le soir, c'est les reins qui travaillent. Voilà, vous voyez un petit peu les choses qui peuvent arriver dans l'alimentation que l'on a au quotidien et je dirais presque de s'analyser chacun pour découvrir les bonnes habitudes que l'on a. Et je parle aussi pour moi. Alors, on abordera, allez, on va dire que c'est une mode, mais non, parce que l'alimentation sans gluten, c'est pas une mode. Alors, on en parle beaucoup, mais quel est l'intérêt et qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, personnellement, depuis 3 ou 4 ans, je suis devenu allergique au gluten. Ça m'est arrivé d'un seul coup, parce que je disais j'étais végétarien, je suis végétarien et donc eh bien, à la place de la viande, je mange beaucoup de céréales complètes. Et puis c'est vrai que lorsque l'on mange quelque chose de façon trop régulière, notre corps crée des anticorps. Donc il se défend parce qu'il n'en peut plus. Et là, il a dit stop. Donc j'avais un peu des renvois,
trop dur, je dormais plus, enfin bon. Donc, ben, il a fallu se passer vraiment pendant 3 mois. C'est à peu près les périodes pour se déshabituer et se désensibiliser ben, d'un aliment. Et donc, j'ai vu vraiment, alors, bénéfice au niveau physique. On se sent léger, mais vraiment. Au niveau mental, j'avais l'impression des fois, alors je réfléchis, oui, mais alors mon cerveau, il fallait, hop, non, voilà, je réfléchissais, euh, vraiment le mental travaillait mieux. Meilleur sommeil, voilà. Vraiment les bénéfices, si par exemple vous êtes en période d'examen, vous laissez le sucre, le lait et le sans gluten pendant une semaine, vous êtes un homme, une femme neuve, neuf, toute nouvelle, vraiment. Faites l'expérience et vous verrez les bénéfices que vous aurez. C'est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, je peux vous conseiller, parler de films, mais aussi là de lecture. Notre tennisman numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Voilà, c'est un petit bouquin, facile à lire, des conseils d'un numéro 1. Et donc, on dirait au moins s'il les dit, c'est que et vraiment il montre la différence avant et après. Et c'est assez surprenant et voilà, ça se lit bien. Alors, on abordera aussi tout ce qui concerne autour du cancer, des cancers, les chercheurs et tous ceux qui sont médecins dans ce domaine-là nous disent que 80% des cancers viennent à cause de 3 choses. Tabac, alimentation pas, enfin, où les fibres ne sont pas assez présentes, et là, de l'autre côté, alimentation trop riche en graisse. Voilà. Alors, chaque situation est différente, c'est des situations aussi, des maladies, donc soyons, allons doucement, mais les chercheurs voilà, vont de plus en plus à nous dire que nos habitudes sont aussi facteurs de risque et au niveau cancer de plus en plus. Donc 80% des cancers pourraient être évités avec, je disais, donc ces trois choses que l'on peut éviter. Alors je reparlerai voilà, de ces choses-là la prochaine fois et peut-être 3 fois ou 4 fois, on verra. Alors on abordera des aliments tout simples, par exemple comme les graines. Alors, graines germées, oui, on apprend ça quand on est à l'école, on revient avec des lentilles, dans du coton, mais vraiment, on verra les bénéfices extraordinaires. Et le mot est vraiment loin de la réalité. C'est le nutriment, les nutriments les plus riches avec ces petites graines germées, de l'eau, du temps, du soleil, et ça nous apporte vraiment des choses extraordinaires dans notre alimentation. On verra les farines, on verra les aliments complets, et voilà, on prendra du temps pour aborder l'alimentation et pour que ça devienne une habitude à prendre, parce que je pense que on peut réapprendre des choses et reprendre des bonnes habitudes, et en tout cas laisser de côté ce qui peut-être nous crée des soucis au niveau du poids et autres. Donc voilà, nous aborderons tout cela dans Zone Bleue, et j'espère que vous découvrirez, vous direz je peux le faire et je peux mettre ça dans mes habitudes de vie. Alors, rubrique habituelle, c'est les conseils de nature, conseils pratiques. Aujourd'hui, nous allons, parce que en tant que naturopathe, il serait bien que j'aborde aussi les huiles essentielles. Alors, on a vu les autres fois l'argile. Alors, c'était comme dentifrice, avec d'ailleurs, vous pouviez, si vous le souhaitiez, mettre 2 gouttes de clou de girofle pour désinfecter, donc je parlais tout à l'heure des bactéries. On a vu la dernière fois les bienfaits extraordinaires
du charbon, charbon actif, je disais une marque, charbon de Belloc. Euh, c'est vrai que lorsqu'on voyage, repas un peu lourd, euh, notre estomac avec les maladies de saison, gastro, etc. Le charbon, c'est comme une éponge, ça prend toutes les toxines et ça nous en débarrasse. Je disais, moi personnellement, quand j'ai eu la première gastro, j'ai pris ça en 1 à 2 heures, c'était fini, sur 2 jours, 3 jours. Donc voilà, c'est une petite merveille. Alors, aujourd'hui, les huiles essentielles, et alors je vous montre celle-là, je vais y venir dans le détail, la Ravinsara. Alors, euh, les huiles essentielles, des petites indications, il faut être prudent parce que c'est un produit merveilleux, mais c'est un produit pur. Donc, on ne fait pas n'importe comment, on ne l'utilise pas de façon comme ça, parce que voilà, c'est puissant, donc il faut être vigilant. J'ai un bouquin d'huile essentielle depuis des années, j'en ai plusieurs, mais celui-là est intéressant. Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais juste en haut, il y a 3 icônes. Parce qu'on l'utilise, pour ceux qui ont l'habitude, mais pour ceux qui découvriraient ou qui vont découvrir, on peut l'utiliser de 3 façons. Alors, l'avantage de la Ravinsara, alors même si c'est une des huiles number one, elle a l'avantage de faire les 3 en plus. Alors, sur la peau, en respiration, et vous pouvez donc la consommer. Alors, quand je disais tout à l'heure, c'est puissant, ce qui est bien, par exemple, sur la peau, alors, faire attention aux yeux, c'est irritant, donc on conseille, c'est même pas on conseille, c'est plus prudent de mettre d'abord une huile pour protéger la peau, comme l'huile d'amande douce. L'avantage, ça sent bon, mais vous pouvez aussi, par exemple, dans votre cuisine, l'huile d'olive. L'avantage de l'huile d'olive, comme ça, c'est cicatrisant, désinfectant. Et petite expérience, un jour je fais du bricolage et je m'irrite, mais vraiment le bras, alors je ne sais plus si c'est le bras droit ou le bras gauche, sur tout le long, mais vraiment, et je voyais la peau, mais alors, avec le sang qui était là, je me suis dit, je vais me payer une croûte, mais alors ça va être coton. Et je peux vous promettre, j'ai badigeonné, je me suis dit, tiens, ben oui, ah ben oui, l'huile d'olive. Et j'ai badigeonné pendant plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, rien de ce que je pouvais craindre. Donc voilà. Sur la peau, vous mettez d'abord une huile. Même chose si vous voulez la consommer. Alors, soit dans un yaourt ou dans une petite cuillère de miel. Et puis, si vous voulez faire une surprise lors d'un repas, à des amis, dans un couscous, par exemple, l'huile d'olive, bien sûr, mais l'huile essentielle de menthe, par exemple. Alors, pas toutes les huiles essentielles, mais l'huile essentielle d'orange, de citron, de pamplemousse, dans un couscous. Vous m'en direz des nouvelles et vous verrez la réaction. Vous dites rien, évidemment, et il y aura des surprises, vraiment. Alors, Ravinsara, c'est un arbre. J'ai découvert ça. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais juste comme ça, pour vous montrer les bienfaits que ça peut apporter dans notre santé. Antiviral, stimulant, immunitaire, antibactérien. Voilà, c'est au niveau énergie que cela apporte. Alors, les infections virales, grippe, bronchite, drainage lymphatique, au niveau insomnie, dépression et au niveau fatigue. Alors, utilisation simple, je ne sais pas si c'est le mot, mais 2 à 3 fois si c'est consommation interne, 2 gouttes 3 fois par jour, externe 5 gouttes 3 fois par jour. Alors d'ailleurs, parenthèse,
je vous conseille comme ça de ne pas aller au-delà de 5 à 6 gouttes. Parce que voilà, hein, c'est des produits purs, donc on est vigilant. Alors d'ailleurs, donc je disais, faites attention aux yeux, sur la peau, et d'ailleurs pour les saisons avec les grippes par exemple, on nous dit que 5 gouttes sur la voûte plantaire et au niveau du thorax, matin et soir, ça fait des petites merveilles. Et vraiment, je parlais de prévention tout à l'heure en commençant, mais les huiles essentielles, moi en général, maintenant je fais d'octobre à mars. Alors pas toutes les huiles essentielles parce que il y a le coût aussi, hein, chacun a les finances qu'il a, et certaines huiles ne sont pas données. La Ravinsara, ça va, elle est abordable, mais voilà, on a les finances que l'on a et on pourrait prendre toutes les huiles, mais ça serait pas utile, mais voilà, il faut être aussi attentif à ça. Voilà, en tout cas, mettez-la dans votre trousse, dans votre pharmacie personnelle, parce que vraiment, c'est une petite bénédiction, c'est une grande bénédiction à avoir lorsque les saisons d'hiver arrivent. Et comme je dis tout à l'heure, c'est antibactérien dans les périodes que nous vivons. C'est aussi utile à avoir et à utiliser. Ça soigne, on va aller jusqu'à dire ça guérit, parce que ça guérit la grippe. Donc voilà, donc découvrez et faites connaître autour de vous en disant les gestes de prévention, j'allais dire gestes barrières, mais à être vigilant à son utilisation. Voilà, petit conseil comme ça dans notre rubrique conseil nature. Voilà, j'espère que cette nouvelle rencontre de Zone Bleue, voilà, ça va vous permettre, j'espère, de mettre des actions, des gestes concrets, pratiques dans votre quotidien pour vous, vos proches. J'espère vous retrouver la prochaine fois. Alors, pensez aux commentaires, les conseils, le pouce et les échanges avec le mail que vous retrouvez aussi. Et voilà, j'espère que petit à petit, dans ces rencontres, on va pouvoir échanger les uns et les autres et de pouvoir vous retrouver la prochaine fois. Donc on va continuer sur l'alimentation. Donc portez-vous bien, faites de bonnes expériences et au plaisir sur Zone Bleue.